Pour ceux que ça intéresse, je vous cite rapidement les locus de la maladie cœliaque. A2, A28, B5, B7, B8, B18, DR3, DR7, DQ2, DQ3, DQ8. DQ8. Si vous avez un de ces locus, vous arrêtez le gluten. Et on s'est aperçu que 70% des gens seraient cœliaques sans le savoir. Si vous avez déjà eu un problème de thyroïde, Hashimoto, hypo, hyper ou nodule, il y a des chances que vous soyez cœliaque. Parce que la cœliakie, il n'y a pas forcément de signes digestifs. Et c'est ce que j'arrête pas de dire. C'est pas parce qu'on le digère qu'on le tolère. Et on commence à mieux comprendre comment les systèmes inflammatoires vont se faire. Si vous ne supportez pas un aliment et que vous, tous les jours, vous en mangez, ce qui était mon cas, hein. J'adorais le pain, les pâtisseries, en sortant du lycée, la boulangère balançait son bonne odeur de pain au chocolat, tout le monde craquait, moi en premier, et j'avais mon petit pain au chocolat chaud tous les soirs en sortant du lycée. Et je ne savais pas que je m'empoisonnais à petit feu. J'avais pas le moral, j'étais fatiguée, j'avais du mal, j'étais dépressive. À 17 ans, je voulais me suicider. Hein. Je me disais, c'est quoi cette vie, c'est débile. J'étais pas bien, quoi. Donc, plus on est intolérant à un aliment et plus on en mange, plus vous avez des chances, non pas forcément de développer des signes digestifs, mais vous allez développer les maladies auxquelles vous êtes prédestiné. C'est simple, non? Donc si vous êtes prédestiné à faire plutôt une polyarthrite, vous n'allez pas la faire tout de suite. Puisque ce tube digestif, c'est celui qui vieillit le plus vite. Donc au début, on tolère les choses, on les digère. Vaille que vaille, même si on se fait des petites soirées de temps en temps, machin, ça va, on se retape. Et puis petit à petit, on se dit, oh, je vieillis. Oh, j'ai du mal à récupérer le matin maintenant. Hein. Oh, puis je dors mal. Hein. Oh, puis j'ai des migraines. Mais les gens, les migraines, jamais ils vont associer ça à leur alimentation. Moi, j'étais de migraineuse 3 jours au lit, hein, dans le noir. Hein. Ça n'a pas bougé. Malaise vago a tombé dans les pommes avec crise de tétanie. Donc tout ça, jamais on fera le lien avec l'alimentation. Pourquoi faire le lien, hein? Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas du gasoil dans une Ferrari quand même? On devrait pouvoir le faire. C'est ce qu'on fait tout le temps. Hein. Parce qu'on ne connaît pas notre biologie et on ne la respecte pas. Si on la connaissait, moi je trouve que c'est vachement intéressant de le connaître. Au moins, vous saurez, est-ce que je suis cœliaque ou pas? Les produits laitiers, je ne parle même pas de tolérance ou d'intolérance, on ne devrait plus consommer de produits laitiers de vache. De brebis, il faut vraiment qu'elles soient super bio et qu'elles courent toute la journée. Éventuellement de chèvre si vous n'êtes pas intolérante au lactose. Mais la vache, avec les hormones de croissance qu'elle contient, qui a allaité ces enfants? Bon, quand même. On vous avait bien dit, bon attention, hein, tu ne prends pas de médicaments, hein. Tu ne vas pas manger n'importe quoi parce que tu sais, tout passe dans le lait. Attention, dans des médicaments, on vous dit attention aux femmes et aux femmes enceintes et quand vous allaitez. Et les vaches, qu'est-ce qu'on leur donne? On les bourre d'antibiotiques. Avant, elles faisaient 4 litres par jour. Vous savez combien d'enfants maintenant? Vous êtes au courant quand même? 40 litres. 40 litres. Elles sont là, avec leurs trucs en fer, là. Maintenant, attends, ils ont des trucs géniaux. Leur pipette, là, c'est automatique. C'est génial, ils ont une espèce d'électrode qui trouve le mamelon tout de suite. Et vas-y, ça pompe là-dessus. Et pendant, je ne sais pas combien de minutes, et je ne sais pas combien de fois par jour. Donc elles ont les mamelons tellement irrités. Qu'est-ce qu'on met dessus? De la pénicilline. Et c'est pour ça qu'en buvant et en mangeant du fromage issu de ces pauvres vaches laitières, vous vous balancez en plus de la pénicilline, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'allergiques à la pénicilline, voire d'œdème de quinque. Et quand je travaille avec le docteur Donatini, je suppose que vous ne le connaissez pas,
Le docteur Bruno Donatini est gastro-entérologue. Il a sauvé notre ami qui est là, qui veut bien faire la caméra ce soir, qui a une radio qui s'appelle RMG, que je vous invite à écouter le lundi soir à partir de 20h, c'est ça? C'est ça, prévention. C'est des émissions sur le bien-être vachement intéressantes et toujours très documentées. Et sur Internet, c'est des radios Internet. Et Donatini, pour moi, il y a deux médecins. Hein. Si vous, médecins, voulez vous remettre en question, vous faites les formations de Donatini et les formations de Navroki. Bon, Navroki ne les fait qu'en Suisse, parce qu'il est trop vieux pour être en France maintenant, et puis il a été un peu embêté. Ayant travaillé avec Benveniste, avec Beljanski, on l'a beaucoup embêté. Qui ne connaît pas Beljanski? Wow. Alors, Beljanski, c'est quand même un mec extraordinaire qu'on a fini par harceler et mettre en tôle d'ailleurs à 74 ans. Ils ont fait une descente de flics de 2800 flics qui sont descendus dans toutes les pharmacies, même chez les patients. Je vois un monsieur qui est au courant. Beljanski avait trouvé des molécules anti-cancer, et ça fonctionne, et je vous dirai où les trouver. Voilà. Eh bien, non mais attends, Big Pharma, c'est dramatique. Alors il y a quand même, Mediator, commence à y avoir quand même pas mal de scandales. Il va falloir qu'ils se calment sur les molécules chimiques. Parce que maintenant, on le sait qu'on peut travailler avec des fréquences. On peut travailler avec des fréquences lumineuses. Nous avons ici des psychiatres qui travaillent avec un appareil qui s'appelle le Stradic, qui peut, grâce à des fréquences lumineuses avec certaines séquences, travailler au niveau de votre cerveau et vous libérer de trauma. Et d'espasmer des organes qui, symboliquement, se mettent en stress quand on est devant un conflit. C'est quand même extraordinaire. Et on a pour besoin de... C'est quoi les drogues chimiques, là, les trucs... Temesta, Prozac... c'est des boucliers chimiques, ces trucs-là. On vous met dans une espèce d'aura chimique qui fait que vous ne savez même plus qui vous êtes. Vous devenez irritable, fermé, vous ouvrez à rien, vous êtes feignant, mais c'est pas vous. C'est eux qui ont fait ça de vous. Et qui fait que la France, regardez la France aujourd'hui, premier consommateur mondial d'antidépresseurs. Regardez notre président et regardez la France qu'on est en train de fabriquer. Je suis désolée. Ma fille fait des contrats pro dans des agences, dans des sociétés nationales. Mais elle me dit, maman, j'ai jamais vu ça. Moi, ce que je fais en 2 heures, ils le font en 1 semaine. Ils sont tout le temps à la machine à café. À 5h00, ils sont tous barrés. Aucun engagement. Mais on va se faire bouffer par les Chinois, ça je vous préviens comme ça, hein, ça c'est sûr. Non mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Parce qu'on bouffe leur saloperie. Parce qu'on mange encore du gluten qui nous abrutit complètement, qui enlève notre volonté, qui creuse tellement nos parois intestinales qu'on croit que notre maladie auto-immune est due à totalement autre chose, alors que tout vient de votre intestin. À psychologie égale. Parce que franchement, je suis une ex-fracassée quand même. Hein. Ma mère s'est mariée 6 fois, je ne vous parle pas des trucs, des viols, des machins, des trucs. Non, Cosette, hein. Je vous fais pleurer si je vous parle de mon histoire. Donc, à psychologie égale, à partir du moment où vous vous connaissez et où vous vous respectez, parce que cette loi du respect, ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est vrai que c'est facile de céder à une tentation d'un aliment qui était si bon. Et moi, je n'ai pas envie de payer l'addition. Donc, à nous de trouver des aliments qui nous permettent de compenser et de vivre bien, en harmonie, tout en ayant une gourmandise. C'est pas parce qu'on arrête le gluten qu'on arrête de manger. Vous avez droit au foie gras, au cassoulet, au magret de canard, au poisson, au coquillage, au homard, à tout ce que vous voulez, à tous les légumes, bien entendu. On évitera les mammifères. Les mammifères, aujourd'hui, c'est comme le lait. Hein. Évitez la vache de A à Z. Elle contient des hormones de décroissance, des Siglec, qui sont des trucs qui vont attaquer votre immunité, qui vont se cancériser. Donc, la vache, soit vous connaissez en traçabilité réellement d'où elle vient, si elle a brouté tranquille, si on ne l'a pas trop emmerdé de lui faire des petits toutes les 5 minutes, si on l'a respectée, mais il y en a tellement peu.
Et le végétalisme n'est pas une solution non plus. Et je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le mythe du végétarisme. Parce qu'on nous fait croire que être végétarien c'est bien. Ben non, pas forcément. Et on est en train d'épuiser la planète à force de culture intensive. On peut, de toute façon, même si on en fait quelque chose de symbolique, la vie c'est, il y a toujours quelqu'un qui mange quelqu'un. Quand vous mangez une salade, vous mangez quelqu'un. Donc de toute façon, si on veut absolument tuer personne, il vaut mieux pas vivre parce qu'on est obligé de sacrifier une herbe, une plante, pour se nourrir, un petit oiseau. Moi je dis, on devrait manger que les animaux qu'on serait capable de tuer en cas de disette. Moi je serais incapable de tuer un mammifère. Incapable. Ni un mouton, ni un cheval, ni une vache. Aucun mammifère. J'ai élevé des poules, je serais capable. Je ne dis pas que je serai une grande partie de plaisir, hein. Ce serait dur, hein. Mais j'en serais capable. Il faut se regarder face à soi-même. Hein. Je ne triche pas quand je vous parle. Hein. Je m'expose quand je vous parle. Parce que je vous parle de vérité. Parce que tous les jours, vous êtes devant ces réalités. Vous mangez 3 fois par jour, ou 2 fois pour certains, ou 4 pour d'autres. Mais tous les jours, vous mangez. Vous ne faites pas du prana. Il y en a un qui l'a fait, il est mort. Hein, ou du baral. Donc, jouez pas à ça non plus. Donc, vous êtes devant votre réalité. Votre réalité, ça va être votre assiette. Comment vous allez vous comporter devant ça? Comment vous allez la cuisiner? Avant, on faisait des prières avant chaque repas. Parce qu'on rentrait en relation avec notre repas. Maintenant, c'est n'importe comment. Ouais, t'as pas fait la vaisselle, ouais, t'as pas fait tes devoirs. On règle ses comptes plutôt à table qu'autre chose. Alors qu'on devrait rentrer en communion avec nos repas. Parce qu'à ce moment-là, on se branche dessus. Vous avez des orties dans votre pays. Vous allez faire un test. Je ne sais pas si vous en avez, parce que nous, il ne peut pas chez nous. Mais je crois que vous avez eu un peu de pluie, vous. Donc, il doit y avoir des orties. Alors, vous allez faire un test. Vous allez aller cueillir des orties. Je vous en demande juste une feuille d'ortie. Mais quand vous allez cueillir cette feuille d'ortie, normalement, on vous dit ça pique. Vous êtes d'accord? Bah, ça pique, hein. Eh bien, Didier Rosy, il est peut-être venu faire une conférence ici, non? Non, je vais te donner des trucs. Vous allez voir des gens super convaincus. Alors, Didier Rosy, c'est un chaman, il habite, peut-être qu'il va déménager, il est au Val de Consolation, enfin bon, il se déplace. Et il me dit, tiens, voilà, cueille l'ortie. Je dis, mais non, attends, ça pique. Il dit, attends, tu restes connecté à ton ortie. C'est-à-dire que tu restes en conversation intérieure avec elle, tu lui demandes de ne pas te piquer et tu la prends. Je prends l'ortie, elle ne me pique pas. Bon, il me dit, vas-y, maintenant, plie la feuille en 4, mais reste bien connecté. Je reste bien connecté. Il dit, maintenant, mange-la. Je dis, t'es sûr qu'elle va me piquer? Et tout en restant connecté à l'ortie, je la mange. Et je vous jure, elle ne m'a pas piqué. Alors, je veux renouveler l'opération, je reprends l'ortie, etc. Et puis, il me parle d'autre chose, d'un truc qui a capté mon attention. Je la plie mécaniquement et je la mange. Je ne vous dis pas. Elle m'a explosé dans la bouche. Et il m'a bien entendu montrer que la nature est tellement bien faite qu'il y a toujours l'antidote à côté du poison. Et donc, il a tout de suite ramassé un peu de plantain. Il m'a fait manger le plantain qui a éteint le feu. Mais, je vois une dame qui a un air entendu, mais je peux vous dire que dans toute la salle, il n'y en a qu'une qui fait ça. Hein. Parce que cette ortie, à partir du moment où on est en connexion avec elle, elle ne vous pique pas. Faites-le, vous allez voir. Hein. Ça coûte 0 francs, 0 centimes. Mais là, vous allez commencer à comprendre un truc, c'est qu'on est connecté. Il faut être en phase avec ce qu'on mange. Et quand on dit qu'une cuisinière qui cuisine avec amour, un plat qui n'est peut-être pas forcément très bon pour votre santé, eh ben, il sera bien meilleur qu'une autre qui le cuisine avec beaucoup de hargne, de colère et de frustration. Même si c'est un plat végétarien sain avec des graines germées, vous n'allez peut-être pas le digérer ce plat. Toutes ces choses-là sont importantes. Bon, comme je ne suis pas là souvent, moi je vous amène un certain nombre de ces éléments qui sont très importants parce que c'est au quotidien, c'est instant après instant, c'est jour après jour. Et c'est jour après jour que vous vivez. Et au lieu, on se dit que c'est parce qu'on vieillit, on doit être malade. Ça paraît normal. Ça paraît normal d'avoir de l'arthrose. Moi j'avais de l'arthrose à 45 ans, mais j'en ai plus. Vous savez que l'os, il se renouvelle toutes les 3 semaines ou pas? Toutes les 3 semaines, votre os. Le digestif, pareil.
votre estomac en 5 heures. Vous êtes au courant quand même? Ah ben voilà. Ils ne sont pas figés, vos os. Toutes vos cellules, elles mangent, elles digèrent, elles rejettent des déchets, le petit drainage lymphatique, ça ne fait pas de mal, le sport non plus, parce que ça oxygène tout ça, ça permet de nettoyer un peu notre organisme au niveau lymphatique, ça balance bien des hormones, ça permet de mieux fixer le calcium. Parce qu'il ne faut pas que vous croyiez quand même que les produits laitiers vous donnent du calcium. Ça, c'est ce que vous raconte la pub. Les produits laitiers sont nos ennemis pour la vie. Ça ne donne pas de calcium, le lait. Est-ce que les vaches boivent du lait? Non, mais franchement, elles ne boivent pas de lait, non? Et vous avez vu chez le boucher, quand vous voulez faire un os à moelle, il faut y aller à la scie électrique. C'est super dur, un os de vache. Pourquoi est-ce qu'on nous fait croire? Et en plus, les vaches, il y a encore 60 ans, elles mangeaient de l'herbe. Hein. C'est ce qu'on leur donne maintenant? Des tourteaux de soja et des céréales. Et vous savez, il y a 60 ans, ce qu'on faisait avec le soja? C'était une pâte pour le bricolage. Et ils se sont aperçus que comme il y avait des protéines, eh ben on allait nous en faire bouffer du soja. Ils ont dépensé des milliards pour nous le faire comprendre. Le soja, le lait de soja n'est pas digeste. Qui prend du soja? Donc on se laisse avoir, par ignorance. Il va y avoir des scandales sanitaires aussi avec le soja, ça va peut-être mettre 10 ans de plus. Parce que le soja non transgénique n'existe pas. Il vous dit sans OGM, mais il est toujours minimum 2% transgénique, qu'on ne se fiche pas de ma tronche, que ce soit 2% ou 100%, je ne vois pas la différence. Moi, je suis 100% une femme. Hein. Je ne suis pas 98% une femme et je me suis pris un petit XY à côté. Je suis XX. Non, mais on en perd notre bon sens. Alors maintenant, ça y est, ils ont trouvé les trucs des probiotiques. Comme ils sont aperçus que les probiotiques, ça crée des diabètes et des surpoids, alors qu'est-ce qu'ils nous ont inventé maintenant? Ah oui, voilà. Maintenant, ils nous mettent de la vitamine D dedans parce que la vitamine D, ça contribue à assimiler le calcium. C'est vrai. Qui ne prend pas de vitamine D? Eh bien, c'est une erreur, vous devriez en prendre. Le soleil? Le soleil, ça ne suffit pas. Vous savez, j'habite dans le sud de la France, je suis encore bronzée, et je prends quand même de la vitamine D parce que j'ai un statut trop en dessous. Parce qu'il faut comprendre que la malabsorption entraîne aussi une carence en vitamine D. Et donc, cette vitamine D, comme notre tube digestif, nos enzymes ne sont plus capables de reconnaître tout ce qu'on leur donne à manger. Le gluten, aujourd'hui, a muté. Le blé d'aujourd'hui a plus de 20 chromosomes, 21 ou 24, on ne va pas se battre non plus. Il en avait 4 à 7 il y a 100 ans. Nos enzymes digestives, au niveau de l'humanité, ne sont pas capables de reconnaître ces protéines-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Attaque des villosités, perméabilité intestinale, et dans le flux sanguin, là c'est la porte ouverte à tout ce que vous voulez. On voit de plus en plus de maladies neurologiques comme l'autisme, la schizophrénie, les maladies de Parkinson. Maintenant, ils veulent que vous leur donniez beaucoup d'argent pour la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie créée par l'industrie agroalimentaire et chimique. Vous le savez, ça? Pas toujours. Eh oui. Si on tient compte de son HLA, j'en reviens toujours là. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire. Avant, on n'avait pas accès à ces informations-là. Aujourd'hui, on les a. Si vous êtes cœliaque, 70% des gens le sont sans le savoir, et que vous mangez du gluten comme je l'ai fait, donc vous allez créer une malabsorption intestinale. Ensuite, une perméabilité. Ensuite, on va vous survacciner, sans tenir compte de votre HLA. Je n'ai pas dit que j'étais contre les vaccins, mais je n'ai pas dit que j'étais pour non plus. J'ai dit qu'il faudrait vacciner en fonction de notre haplotype. Donc si, par exemple, j'ai des enfants tuberculiniques, mon fils, après le vaccin du BCG, le lendemain,
s'est retrouvé à l'hôpital, il a failli crever d'une pneumopathie virale, parce que nous avons un terrain tuberculinique. Donc, bien sûr, je n'ai pas renouvelé l'histoire avec ma fille. Donc, si on tenait compte de ça, on ne vaccinerait pas de façon totalement aveugle. On vaccinerait en fonction de son aptitude. Ma fille a une copine à l'école qui s'est fait vacciner du papillomavirus. Comme c'est un vaccin ARN, le lendemain, elle était dans une chaise roulante parce qu'elle avait la petite de la sclérose en plaques. C'est que con, hein. Donc bien sûr que dans certains cas, les vaccins peuvent être très intéressants. Mais attention à notre terrain. Puisqu'on peut faire de la dentelle. Pourquoi on ne fait pas de la dentelle? Pourquoi on veut la grosse charrue, là? Allez hop, on vaccine tout le monde. Ah non, vous n'avez pas le droit de venir à la crèche si vous n'êtes pas vacciné. C'est quand même dommage. Alors qu'on pourrait nuancer les choses. Donc, si vous avez un terrain HLA avec des prédispositions de maladies neurologiques, quand vous faites les vaccins qui ne sont pas appropriés, que vous mangez du gluten et des produits laitiers, qui eux-mêmes peuvent contenir des métaux lourds, les produits laitiers, vous savez, parce que l'histoire des dioxines, je peux vous dire, quand vous voyez les élevages de vaches où elles se situent, c'est pas dans l'herbe verte, vous, à Annecy, vous en avez peut-être des jolis pâturages, mais c'est ça par rapport à toute l'industrie. Hein. Donc, toutes les saloperies que ça véhicule en plus, nonobstant le problème des hormones de croissance, parce qu'une hormone de croissance entraîne quoi? Une hormone de croissance? Des cancers, de la prostate et du sein, pour les plus répandus. Qu'on mange du fromage de chèvre 2 fois par semaine, ou 3 pour les plus résistants et ceux qui font le plus de sport. Je suis OK. Mais franchement, la vache, c'est pour vous. Hein. Moi, ça y est, j'ai trouvé la solution. Si je vous dis qu'on peut éviter 98% des maladies, c'est une réalité. Mais est-ce que vous ferez l'effort de le faire? Est-ce qu'en sortant de cette conférence, de dire « Ouais, c'était sympa, elle parle bien, elle est marrante de temps en temps, mais moi, attends, mon roquefort et mon... Qu'est-ce qu'on mangeait dans le coin, là? Ça y va, le fromage, hein? Mais c'est très intéressant, parce que vous avez vu quand même que la vie, c'est une succession de sevrage, hein? On nous retire le sein, on nous retire le biberon, on nous retire notre mère, en vieillissant, nos amis meurent, nos parents meurent, il faut se sevrer dans la vie. Hein. Notre mari se barre, nos enfants s'en vont. Hein. Donc il faut être prêt quand même, non? Donc autant se préparer. Et si on est préparé, on est plus fort.